Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs les élus, les responsables associatifs, les responsables des groupes politiques, membres de différents partis politiques, mesdames et messieurs, chers militantes et militants. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue au vœu du groupe Alternative écologiste et sociale. Je suis très heureux de vous voir aussi nombreuses et nombreux. C'est la première fois, je crois, que nous sommes autant ici. Aussi, je ne peux commencer mon intervention sans rendre hommage à toutes les femmes et à tous les hommes dans notre région qui se mobilisent. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous ce soir. À vous toutes et vous tous qui agissez contre les politiques désolantes de Mme Pécresse et de M. Macron, je sais que vous êtes ici parce que vous repoussez les coupes budgétaires dans l'environnement, la culture, l'ESS, les solidarités, mais que le manque de financement ne vous a pas empêché en 2018 d'agir auprès des plus précaires pour la protection de nos ressources naturelles, pour vos idéaux et les combats que vous poursuivez. Un grand merci à vous toutes et vous tous, car ces actions, vos actions, portent l'espoir d'un changement en Île-de-France, et on le sait, vous ne lâcherez rien, alors merci. Nous vivons une période particulière, une crise démocratique. Les crises sociales, environnementales, institutionnelles se superposent. Les citoyennes et les citoyens n'en peuvent plus de ne plus être entendus et ils le font savoir. Enfin, les invisibles deviennent visibles. Enfin, ils se murmurent que ce n'est plus possible de prendre les décisions à leur place et qu'il faut les associer. Enfin, ils se murmurent qu'il faudrait débattre. Mais déjà, nous le savons, qu'il n'est pas possible de faire confiance à une Valérie Pécresse ou à un Emmanuel Macron. Non, nous sommes déjà sûrs que l'un comme l'autre ne sont pas capables d'entendre la parole telle qu'elle est, mais qu'ils risquent de la manipuler à leur avantage. Focalisons-nous sur l'Île-de-France. À aucun moment, Valérie Pécresse ne tend l'oreille vers les franciliennes et les franciliens. Comment pourrions-nous croire que leurs paroles seraient entendues alors qu'elle n'a pas tenu son engagement sur le tarif du pass Navigo? Comment croire qu'elle soutient la politique culturelle quand elle détruit les organismes culturels de notre région? Comment croire qu'elle soutiendrait les lycéennes et les lycéens quand la seule réponse à leurs revendications légitimes est celle de la répression? Non, Valérie Pécresse, on ne peut pas jeter à la poubelle les pétitions de CDG Express contre la destruction de la forêt de la Corniche des Forts ou contre Europacity. Non, Valérie Pécresse, on ne peut pas balayer d'un revers de main les demandes des syndicats, les propositions de l'expérimentation du droit d'interpellation populaire, d'un revenu de base ou la taxation des poids lourds. Non, on ne peut pas juste faire semblant de faire de la solidarité. Car vous connaissez la méthode Pécresse. C'est celle de la communication sans action, celle de la méthode de la politique symbolique sans contenu. Par exemple, suppression de tous les budgets de l'hébergement d'urgence et des politiques de solidarité, de lutte contre les discriminations, mais elle fait une marotte. Si, et elle l'a vraiment faite, et ça a fait des images. Je vous donne un autre exemple. Elle détruit les politiques environnementales, les aides à l'éducation pour l'environnement. Elle détruit les espaces verts. Elle prévoit déjà de remettre en cause les équilibres du SDRIF. Elle donne tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle trouve à la FNSEA, veut toujours plus de routes, oublie de dépenser des budgets des énergies renouvelables et des véhicules électriques, mais, écoutez bien, elle signe une charte contre les perturbateurs endocriniens. Le symbole, toujours et encore. Alors non, nous ne leur faisons pas confiance, mais ne leur laissons pas la place non plus. Ils nous ferment les portes, ce n'est pas grave, nous passons par les fenêtres. Nous déposons des centaines d'amendements. Nous faisons des recours. Nous déplorons le système clientéliste. Nous vous rencontrons. Oui, avec vous, nous continuerons à porter notre désir de solidarité et de responsabilité environnementale. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous n'avons pas le droit de nous taire. Et je tiens à remercier l'ensemble de notre groupe qui ne laisse vraiment rien passer. Julien Bayou,
Marie-Odile Berthelage-Effroy, Fanny Taré-Comte, François Damerval, Émile Denise, Sandrine Gangan, Benoît Hamon, Anne-Claire Caribouabi, Samia Kasmi, Ella Crévirandan, Annie Lamère, Mohamed Meshmash, Bénédicte Monville, Roberto Romero, Corinne Ruffet, Claire Monod, Ramassal, Ghislaine Séné. Merci à vous pour le travail que vous faites au quotidien pour faire vivre le musée. Je remercie également nos collaborateurs et collaboratrices qui nous soutiennent, nous alimentent, nous questionnent, nous supportent au quotidien. Merci à eux. Tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais moi, je le vois aussi comme une bonne nouvelle. Toute part de débat est bonne à prendre. Et nous la prendrons. Regardez, la pétition L'affaire du siècle a réuni plus de 2 millions de signatures en quelques jours, autour de Greenpeace, de la FNH, d'Oxfam et de notre affaire à tous. Regardez les multiples anonymes qui se mobilisent pour accueillir les réfugiés et les migrants dans un élan de solidarité extraordinaire. Je tiens ici à remercier toutes celles et tous ceux qui donnent de leur temps, qui prennent des risques pour préserver notre humanité et notre planète. Cette énergie sera gagnante, parce que plus personne n'est dupe aujourd'hui, et parce que les mauvaises volontés et les manipulations de celles et ceux qui nous tirent vers le bas sont de plus en plus visibles, flagrantes, déchiffrables. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il est possible de donner un logement aux personnes sans abri, d'encadrer les loyers, de lutter contre la précarité énergétique et permettre à toutes et à tous de se loger dignement. On sait aujourd'hui qu'il est possible de voir notre modèle agricole, de le revoir, de le changer, de changer notre façon de consommer pour protéger notre santé et notre environnement. On sait que la transition énergétique peut être un levier extraordinaire pour l'emploi et que les transports en commun et les mobilités actives sont des moyens de limiter les pollutions de l'air. On sait que notre service public doit être renforcé et que c'est parfois revoir l'aménagement du territoire tel qu'il est pensé depuis des décennies afin de réduire les inégalités territoriales, sociales et environnementales. Les solutions existent, mais il faut avoir le courage politique de les mettre en œuvre, de cesser de distribuer de l'argent public là où on n'en a pas besoin. On connaît les dégâts sur les finances publiques du CICE. Et Valérie Pécresse, ici à la région Île-de-France, fait à peu près la même chose. Par exemple, elle va faire voter la semaine prochaine les subventions à Safran. 1 million d'euros pour un groupe qui fait 2,5 milliards d'euros de bénéfices et qui distribue 500 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires. Elle leur donne 1 million, alors que l'aide annuelle pour l'ensemble des associations franciliennes, c'est 850 millions d'euros par an. Je ne ferai pas plus de commentaires que ça. 850 000 euros. Oui. 1 million pour Safran. Non mais ça sera plus tard quand on aura gagné la règle. 1 million d'euros pour un groupe qui n'en a pas besoin. 850 000 euros pour toutes les associations de l'Île-de-France. 1 million d'euros facile, pas cher, simple. Donc pour 1 000 euros de financement et d'association, on multiplie les procédures, on contrôle, on demande des documents avant de pouvoir faire arriver l'argent là où il y en a besoin. Alors je fais le vœu que cette année soit celle de la défense de cette démocratie qui nous tient à cœur, de cette démocratie des citoyennes et des citoyens, des idées de la responsabilité sociale et environnementale, celle où les décisions publiques respectent les choix des habitants. Et sait-on jamais aussi dans notre territoire sur cette région. Ainsi, pour 2019, je proposerai que le groupe AES porte un vœu, celui de l'organisation d'une conférence des partis, une COP francilienne, pour mettre en œuvre des solutions franciliennes pour le dérèglement climatique, contre le réchauffement, contre l'effondrement de la biodiversité et les inégalités sociales. Et je proposerai que le groupe soumette ce vœu au vote de l'Assemblée régionale.
cela, vous comme nous, nous le défendrons. Mais je voudrais finir avec un dernier sujet qui me tient à cœur pour cette nouvelle année. Un sujet qui m'inquiète et contre lequel, je le sais, vous vous élevez aussi. Ce sujet, c'est celui du repli sur soi, celui du retour en arrière, celui de la montée des idées de l'extrême droite et des extrémismes religieux. L'année 2018 a été l'année de l'aggravation insupportable des intolérances. Racisme, LGBT-phobie et rejet de l'étranger, notamment les réfugiés et les personnes migrantes. Toutes ces intolérances font peser un péril grave sur la société que nous défendons, toutes et tous ici. Nous devons être attentifs à la sauvegarde de notre si précieux vivre ensemble. Des valeurs humaines simples de solidarité, d'égalité. Et je pense particulièrement à l'égalité entre les femmes et les hommes. Toutes et tous ici, nous défendrons l'humanité et son environnement. Et je sais que nous avons l'énergie, malgré les vents contraires. Alors merci à vous pour votre présence et on peut partager le pot de l'amitié.